Amen, amen. Amen. Est-ce que nous avons la joie ce matin? Eti tuna furaha asubuhi ya leo. Est-ce que nous avons la joie ce matin? Eti tuna furaha asubuhi ya leo. Est-ce qu'on peut manifester notre joie en balançant pour la gloire du Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, Tunabariki Mungu wetu, le maître des temps et des circonstances, Bwana wa manyakati na majira. lui qui nous permet d'être ici pour dire sa parole. Yeye anatusaidia tukaribie hapa na kusemezea upande wake. Nous disons merci à notre papa, Shukrani tena kwa baba wetu mzazi, Papa Faustin, qui n'est pas ici avec nous. Papa ana pamoja nasi. Et comme vous le savez, c'est une semaine spéciale. Gisi mnajua ni juma iko nayo mnamna yayo. La semaine de l'évangile communautaire. Juma ya habari njema ya kifungo cha umoja. Si papa n'est pas ici, Kama baba yupo, placé pour la même raison. naye pia alienda fasi ingine juu ya neno moja moja. Et moi, si je suis ici, Na mimi kama niko hapa, c'est parce que mon papa Kasongo Maloba André, ni kwa sababu baba yangu mzazi sectionnaire Kasongo Maloba André, lui qui devait être ici, yeye alipasha kuja hapa. il a été pris par beaucoup de choses. Alichukuliwa na maneno mengi, Il a voulu que je sois ici pour annoncer la parole du Seigneur. na ilimpendeza kuniruhusu mimi nikuye hapa nihubiri habari njema. Donc je dis merci au Collège des Anciens, Manake nashukuru tena kikosi ya wazee ainsi que toute l'église Béthanie, na kanisa yote ya Betania, parce que vous nous permettez de parler de la part du Seigneur. kwa sababu mnaturuhusu tusemezee kwa upande wa Bwana. Si nous allons parler aujourd'hui, Kama tutasemezea leo, c'est parce que le collège a accepté que nous soyons là. ni kwa sababu baraza iliitika tuwe hapo. C'est parce que vous avez accepté de venir ce Ni kwa dimanche sababu ici. nini pia mlikubali kuwa siku ya Jumaa hii. Comme le modérateur l'a dit, Kama kiongozi alivyoisema, nous avons commencé le vendredi tulianza siku ya kazi tano et aujourd'hui nous allons finir. na leo tutafunuliza. Un thème nous a été donné Shina ilitupewa et c'est le thème qui va devoir nous accompagner. na ni shina ile itatuongoza, Ce thème, nous le tirons du livre de Romains. na ile shina tunaitosha katika kitabu ya Waroma. Nous l'avons tiré du livre de Romains, chapitre 1, verset 16. Kitabu ya Waroma sura 1 mstari wa 16. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Mmoja anaweza kutusomea kwa haraka? Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi 1 mstari wa 16. Kwa maana sioni haya kwa habari njema ya Kristo, kwa sababu ni uwezo wa Mungu hata okovu kwa kila mtu anayeamini, kwa Myuda kwanza na kwa Myunani vile vile. Amen. Nous lisons le livre des Romains, chapitre 1, le 16e verset, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. 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 Bien-aimés, c'est le thème qui nous a été donné. Wapendwa, ni shina walitupatia. Nous en avons parlé le vendredi. Tulisemezea siku ya tano. Le même thème aujourd'hui, Tutapita hapo tena kwa china hii leo kidogo, mais particulièrement pour aujourd'hui, lakini kwa upekee leo nous avons prévu un sous-thème tulitengeneza tena shina kidogo ingine. qui va devoir aussi nous accompagner aujourd'hui. Ile pia itatuongoza tena leo. Et ce sous-thème est intitulé Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Na shina kidogo nasema hivi, kuamini kwa Bwana wetu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Revenons sur le thème principal. Turudilie kushina ya msingi. Nous allons dire quelques raisons que nous avons évoquées le vendredi Emea makanuni mwa tuliyesemea siku ya kazi tano, qui ont poussé l'apôtre Paul à écrire ce verset. ilisukuma mtume Paulo kuandika hii shairi. Effectivement. Na kuomba nifate kwa ukarimu, Parce que Dieu ne peut pas me déplacer jusqu'ici pour rien. kwa sababu Mungu hatatanitosha kule kunileta hapa kwa bure. Dans l'œuvre de Dieu, Mkazi ya Mungu, surtout dans la mission, zaidi mkutumwa. lorsque Dieu envoie quelqu'un, Kati Mungu anatuma mtu, il y a toujours un message particulier qu'il prévoit pour un endroit. anikalaka paka na habari ya upekee ile anapeleka kwa fasi. Dieu prévoit toujours un message pour quelqu'un. Mungu anatengenezaka tu habari juu ya C'est mmoja. pourquoi lorsque la parole de Dieu est annoncée, Ndio kwa sababu wakati neno
neno la Mungu il est inahubiriwa, important de la suivre d'une manière particulière. siku ya bei kuifuata mnamna ya upekee. Pendant que le message est annoncé, Wakati habari kunahubiriwa, cherche là-dedans la volonté de Dieu. tafuta ndani mule ni nini kutaka kwa Cherche à Mungu. comprendre ce que Dieu te veut aujourd'hui. Tafuta kuelewa ni nini Mungu anakutakia leo. Parce que moi que vous voyez ici, Sababu mimi mnaona hapa, si vous me considérez comme un étranger ici chez kama vous, mnaniona kama mgeni wenu, je vous dis que moi je ne suis pas étranger ici. na niambia kweli sina mgeni hapa. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Kwa sababu niko ndani ya nyumba ya baba yangu. Partout où je vais, là où on annonce Jésus, Fasi yote nafika banahubiri Yesu Kristo, je me sens chez moi. najikuta kwangu. Et je me sens dans la maison de mon Père. Najikuta ndani ya nyumba ya baba yangu Ici pia. où je suis. Hapa niko. D'ailleurs, ce n'est même pas pour la première fois que je viens ici. Na zaidi ya yote na mara ya kwanza nafika hapa. J'ai déjà été ici. Nishakujaka tena mara Donc je zingine. connais beaucoup de frères et de sœurs de cette Maana église. yake wa ndugu na wadada nyingi hapa. Je connais beaucoup de mamans et de papas de cette Wa église. mama na wazazi wa mingi tunafahamiana pale hapa. J'ai eu à recevoir cette chorale dans mon émission une fois. Nilipokea katika emission yangu kwaya hii. J'avais reçu la chorale Vétéria longtemps. Nilipokea kwaya Veter panapita masiku. Je suis venu accompagner mon papa ici pour les mariages qu'il était venu bénir. Nilikujaka kumupeleka baba yangu kumandoa ya chana chana. Tu n'es pas étranger ici. Inamaanisha kusema mimi sina mgeni Donc katika pendant que je suis en train de parler, Manake wakati niko je nasemezea, parle en toute liberté niko nasema na uhuru parce yote. que je me sens chez moi. Kwa sababu ninajikuta kwangu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Gloire Bwana. au Seigneur. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Shina pembeni ya injili. Je n'ai pas honte de l'évangile. Sisikie aya ya injili. Le thème qui est en train de nous accompagner. Shina hii kunatuongoza. Bien aimé, nous avons dit que l'apôtre Paul, Wapenda, tulisema kwamba mtume Paulo c'est quelqu'un qui n'a pas vécu avec Christ. ni mmoja ashikuishi pamoja na Kristo. Mais c'est quelqu'un qui a joui d'une grâce particulière. Lakini ni mmoja tena aliishi neema ya upekee. Parce que c'est un apôtre qui a commencé à travailler Kwa sababu ni mtume alianza kufanya kazi après le départ de Christ. kisha kuondolewa kwa Kristo. Parce que c'était quelqu'un qui était en train de persécuter l'église. Kwa sababu alikuwa ni mmoja alianza kutesa kanisa. Mais Christ va le reprendre. Lakini Kristo akamchukua Et il va faire de lui son ouvrier. na akamfanya. Il va utiliser le même zèle, le même courage qu'il avait pour persécuter l'église. Akatumikisha nguvu moja moja alianza kuteswa nayo kanisa. C'est de la même manière qu'il va commencer à annoncer Na l'évangile. namna moja moja akaanza kuhubiri habari njema. Ici, il est en train de dire qu'il n'a pas honte d'annoncer l'évangile. Hapa kuna nasema kwamba ana na aya ya kuhubiri habari njema. Pourquoi est-ce que l'apôtre est en train de parler de la honte? Sababu gani mtume iko nasema juu ya Ceux qui étaient là le vendredi, wale walikuwa pale siku ya nous kasitano. avons parlé de 3 points qui peuvent nous aider aujourd'hui. Tulisemea mashina tatu itatusaidia leo. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Déjà, parler de l'évangile. Kwanza kusemezea injili. Le thème central de l'évangile, quand on parle de l'évangile, Shina msingi nasemezewa injili. on voit le salut de l'humanité. Tunaona okovu ya ulimwengu. Et quand on parle du salut de Na l'humanité, wakati wanasemezea okovu ya ulimwengu, de la croix, ile ni kazi ya msalaba. on voit Jésus qui est mort sur la croix Tunaona Kristo aliyetundikwa juu ya pour msalaba. tes péchés et mes péchés. Juu ya dhambi zako na dhambi yangu. Sasa ule Yesu ule. La Bible déclare ceci. Maandiko yanashuhudia hivi. Les Juifs étaient en train d'attendre un Messie qui viendrait comme un roi. Siku alianza kuchunga na kuingia kama mfalme. Un roi politique. Mfalme wa kisiasa. Parce que pendant ce temps-là, Mwile wakati les Juifs étaient sous la domination romaine. Wayuda walikuwa mtawala wa Roma. Ça signifie ceci. Inamaanisha hivi. Pendant qu'on parlait d'un Messie qui allait venir, Wakati wanaanza kusemezea Masia atakapokuja. ils attendaient quelqu'un qui allait venir les délivrer de l'emprise romaine Wao waliona yule atakuwa kuokoa katika utumwa wa Roma. et régner comme un roi juif. Na azalikwe kama mfalme wa Wayuda. Alors ça signifie que ce sont des gens qui n'ont pas compris la pensée de Dieu. Inamaanisha kusema ni watu wa kuelewa ufikiri wa Mungu. Alors c'est Jésus-là qui était attendu de cette manière. Na ule Yesu aliongojewa mwile namna. Lorsqu'il est descendu pour vivre dans ce monde, Na siku alishuka na kuishi katika dunia hii. la Bible déclare qu'il a caché sa gloire. Biblia inasema alifichika utukufu Parce que wake. quand il est descendu, Kwa sababu wakati aliposhuka il s'est fait passer pour un homme inutile. alijifanya kuwa mtu wa bure. Il s'est humilié. Alijishusha. Il a accepté de vivre une vie qui était destinée à des gens pas de la bonne vie. Alitika kuishi maisha ya watu wale walikuwa wabaya. Ça signifie ceci. Inamaanisha hivi. Jésus-Christ, Kristo Yesu lorsqu'il est venu, wakati alikuja il s'est humilié. alijishusha. Il a caché sa gloire. Alifichika utukufu wake. Philippiens déclare ceci.
anasema hivi. Philippiens chapitre 2 Wafilipo sura 2 verset 8, et si vous descendez, mstari wa 8 unaanza kushuka. il s'est humilié lui-même. Alijishusha peke yake. Il a accepté de mourir sur la croix. Alitika kufa juu ya msalaba. À cause de cette humilité, Kwa sababu ya ile kujinyenyekeza, souverainement élevé, Mungu alimuinua kwa il ukarimu. l'a élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alimuinua na kumupa jina na kwa juu ya majina Et yote. c'est le nom de Jésus. Na ni jina la Yesu. Et au nom de Jésus, Na kupitia jina la Yesu, la Bible déclare ceci. Biblia inashuhudia hivi. Tout genou fléchit Goti lote tapigwa. et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Kila kinywa itakiri kwamba Yesu Et ni ce Bwana. matin, je déclare ceci. Na inasema hivi. Peut-être que tu es entré ici dans cette église. Mara zingine uliingia mkanisa Tu hii. as des problèmes qui tourmentent ta vie. Una maneno na kuzunguka Tu zunguka. as une maladie qui tourmente ta vie. Una magonjwa na zuru maisha Je yako. t'annonce ce nom de Jésus. Nakuhubiria hii jina la Yesu. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Jina nakuwa juu ya majina yote. Je veux que ta maladie fléchisse au nom de Jésus. Magonjwa yako ipige Je magoti veux que jina la ton Yesu. problème puisse fléchir au nom de Maneno Jésus. yako ipigwe magoti mjina la Je Yesu. t'annonce ce nom puissant, le nom de Jésus. Nakuhubiri jina kubwa inayokuwa jina la Yesu Kristo. Alors pour les Juifs et les Romains, Kwa Wayuda na Warumi, ils attendaient un roi qui allait régner de cette manière-là. walianza kuongolea mfalme atakuwa mwile namna. Mais quand ils l'ont vu mourir sur la croix, Lakini wakati walimuona eko na kufa juu ya ils msalaba, ne pouvaient pas comprendre qu'un roi meurt de cette façon-là. hawakuweza kuelewa mfalme akufe mwile kifo. Parce que c'était une mort réservée aux brigands. Sababu ilikuwa ni kifo kenye kuongojea kwa watu wabaya. C'était une mort réservée aux gens de mauvaise vie. Kifo kia watu wa maisha mabaya. Mais la Bible déclare ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Jésus, Kristo il s'est fait pauvre alijifanya kwa maskini pour que moi je sois riche. kusudi mimi ni tajirike. Jésus, Yesu il s'est chargé de nos malédictions alichukua laana yetu pour que nous soyons bénédictions. kusudi sisi tuwe baraka. Jésus, Yesu Kristo il a accepté de connaître une vie de souffrance. alichika kupata maisha ya mateso Et il a pris tout ce qui était en train de peser sur nous. na alichukua yote mzigo ilikuwa juu yetu. Il est parti clouer cela sur la croix de Alienda Golgotha. kuitundika juu ya msalaba ya C'est Golgotha. pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo toi qui t'appelles chrétien, wewe unajiita Mkristo, n'accepte plus de vivre sous la malédiction. usichike kuishi chini ya laana. N'accepte plus de vivre une vie qui n'a pas de sens. Usichike kuishi maisha ya mubaya. Parce que Christ s'est chargé de tout ce que tu avais comme problème. Sababu maneno yote uliko nayo Kristo alichukua. Et même toi qui as une maladie incurable. Hata unakuwa na magonjwa yasiyo La kuponesha. Bible déclare ceci. Biblia inashuhudia hivi. Par ses meurtrissures, Kupitia mapigo yake nous sommes guéris. sisi tumepona. Ça signifie que si tu crois ce matin, Inamaanisha kusema ukiamini asubuhi ya leo partant de l'œuvre de la croix, kupitia kazi ya msalaba, donc tu n'es plus malade, tu es guéri. hauna mgonjwa tena, ushapona. Tu vas sortir de cet endroit guéri au nom de Jésus. Basi mwenye kuponeshwa katika jina la Yesu. Alors c'était une confusion, ces gens ne comprenaient pas. Ilikuwa ni mvurugo, wale watu hawakuelewe. Comment est-ce qu'ils pouvaient mourir de cette façon? Kisi gani atakufa mwile namna? Et cela a causé des problèmes dans la tête de beaucoup de gens. Na ile ilileta mvurugo mvichwa wa watu wengi. C'est ainsi que quand Paul pouvait se lever et dire que Jésus était roi qui était mort pour l'humanité, Ni kule sasa Paulo aliweza kusimama na kusema Kristo alikuwa mfalme, alikufa juu ya pour les ulimwengu. Juifs, les Romains et autres, c'était un sujet de moquerie. Wayuda na Warumi ilikuwa ni namna ya kuwazi yake. Ils pensaient que Paul était fou. Balizania kusema Paulo anakuwa mazimu. Donc il fallait beaucoup d'efforts pour arriver à annoncer l'évangile. Ilifadhali nguvu munene kusudi afike mkuhubiri. La deuxième raison, nous avons dit ceci. Na kupitia ile neno moja moja Et tulisema même l'origine du christianisme. hata mwanzo wa Kikristo Donc c'est parti de Judée, ilianzia kuyuda une province qui était négligée. na inenda mkamuji kalikuwa Et le christianisme est parti de là. na Kikristo kinazambalala. Partant seulement de l'origine, Kwanza tu mwanzo on ne voulait pas accorder du sérieux à ce qui était annoncé dans l'évangile. hawakuweza kuweka bei kule ilianza kuhubiriwa kwa Donc Injili. on pensait que c'était une perte de temps. Balifikiri kusema ni kuponda muda bure. Nous avons dit une troisième raison. Tulisema kanuni ya tatu, Parce que pour les Romains et autres, kwa sababu Waroma na wengine eux, ils n'acceptaient pas l'égalitarisme. hawakwanze kuichika upatano ama umoja. Ça signifie ceci. Inamaanisha hivi, Dans l'évangile que Paul était en train d'annoncer, katika Injili Paulo alianza il kuhubiri, disait que le salut était là pour tout le monde. alianza kusema wokovu ni ya watu wote. Donc par rapport au salut, Na kupitia il wokovu n'y avait pas de riches, hakukuwa il watajiri, n'y avait pas de pauvres, hakukuwa il wamaskini, n'y avait pas d'esclaves, hakukuwa il n'y watumwa, avait pas d'hommes libres. hakukuwa wenye kuwekwa Donc huru. le salut est là pour tout le
monde. Maana yake wokovu inawekwa juu ya watu wote. Et ces gens, ils ne voulaient pas comprendre la chose de cette façon. Na wale watu wakupenda kuelewa maneno mwile namna. Donc pendant que Paul était en train d'annoncer l'évangile, Maana yake wakati Paulo yuko anahubiri habari njema, les gens avaient du mal à le comprendre. watu walikuwa na kigumu kuelewa. Maintenant aujourd'hui, Sasa leo je ne sais pas dans l'environnement où tu te trouves. sijue muupande ule unajikuta. Je ne sais pas ce qui peut te déranger toi aussi. Ni nini naweza kuzuru na wewe? Parce que nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile. Kwa sababu sisi zote tunaitwa kuhubiri habari njema. Bien aimé, tout chrétien est appelé à annoncer l'évangile. Mkristo wote analikwa kuhubiri habari njema. L'évangélisation n'est pas réservée aux évangélistes seulement. Kufanya kuhubiri injili haina mpaka ya wainjilisti hapa. Je voudrais interpeller quelqu'un aujourd'hui. Napenda kuambia mtu mmoja. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu t'assoies dans l'église. Bwana sikukuite tu ikale mkanisa bure. Le Seigneur veut que après ton arrivée dans l'église, Bwana anapenda kisha kufika mkanisa, que d'autres gens puissent venir après toi. kupitia wewe watu wengine waanze kuja Et tena. notre manière d'évangéliser, Ni namna nyingine ya kuinjili. notre manière Na d'évangéliser, namna yetu ya kuhubiri. ce n'est pas seulement en utilisant nos Bibles. Haina tu kutumikisha Biblia. Ce n'est pas seulement en passant dans des quartiers en train de prêcher. Haina mpaka kupita manuta tu kunahubiri. Même notre conduite peut évangéliser. Hata mwenendo wetu unaweza kuhubiri. Partout où nous travaillons, Fasi tu kunafanya kazi. là que nous sommes en train de vivre dans nos quartiers, Fasi tu kunaishi mu makarti. notre manière de vivre peut aussi évangéliser. Namna yetu ya kuishi naweza tena kuhubiri habari Mais njema. malheureusement, Lakini kwa ole dans l'église, mkanisa nous sommes d'autres personnes. tuko watu wengine. Lorsque nous partons de l'église, Na wakati tunakuwa nje ya nous kanisa devenons d'autres personnes. tunakuya watu wengine. Combien parmi nous, combien parmi Wangapi nous, katikati yetu? lorsque vous partez les visiter au travail Wakati unaanza kuwapegua mkazi, et que vous citez le nom de l'église, ukitaya jina ya kanisa je viens chercher frère Jean, na kwa kutafuta on ne ndugu Jean, peut jamais le retrouver là-bas. abata mpata mwile kazi. Parce que là au travail, Kwa sababu kukazi yake kule c'est peut-être frère Rambo, ni frere Rambo, c'est peut-être frère Commando. ni ndugu Komando. Donc on lui a déjà donné un nom par rapport à son comportement au travail. Maana yake basha kumupa jina kufuatana na maneno ile kunafanya Donc si mkazi. vous regardez ce frère, Kama tunaangalia ule ndugu ce qu'il fait au travail ile kunafanya et mkazi ce qu'il est dans l'église, na ile anafanya mkanisa c'est deux personnes différentes. ni watu wawili wa kuacha. Bien-aimé, ce matin, Mpendo asubuhi je ya leo voudrais t'interpeller. napenda Je kukuonya, voudrais que tu comprennes napenda que uelewe l'évangile, c'est une affaire de tout le monde. hii habari njema ni ya watu wote. Qu'est-ce qui peut t'empêcher à évangéliser? Nini naweza kukuzuru usubiri habari njema? Pourquoi est-ce que tu peux avoir honte de l'évangile? Juu ya nini utakuwa na haya ya injili? Il n'est pas facile de parler de Jésus. Haiko kepesi kusemezea juu ya Yesu. Parce que pendant que toi tu parles de Kwa Jésus, sababu wakati wako unasemezea juu ya Yesu, les gens te regardent, ils regardent toi qui parles de Jésus. watu wako na kuchunguza na kuangalia wako unahubiri Yesu. Amen. 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 Quelqu'un peut vous dire facilement, Mtu anaweza kuambia kwa wepesi kusema, et ça c'est quelque chose que beaucoup de prédicateurs disent maintenant. na ni ile wahubiri wengi wako nasema sasa hivi. Un prédicateur peut te dire, Mhubiri anaweza kuambia kusema, toi écoute ce que je te dis, wewe sikiliza tu bila niko nakuhubiri, mais ne fais pas ce que moi j'ai fait. lakini usitende bila niko natenda. Mais ça c'est une erreur grave. Ile ni kosa kubwa. Un évangéliste, Mhubiri wa habari il njema ne prêche pas seulement avec la Bible comme je le fais, hawezi kuhubiri paka na Biblia mais hapana. même ma vie à moi, ma Hata vie à moi, maisha yangu mimi, ta vie à toi, toi qui t'appelles chrétien. maisha yako unaitwa Mkristo. Toi, lorsqu'on te regarde Wakati tunakuchunguza na au kuona marché là que tu vends, mukazi musoko mule kuna uzisha, lorsqu'on te regarde chez toi à la maison, wakati tunakuangalia kwako kunyumba, est-ce que tu es digne de quelqu'un qui annonce l'évangile? tunastahili kuonesha kielekezo cha mtu anahubiri habari Ou njema, encore tu es quelqu'un qui montre le zèle dans l'église? au mara tena unaonesha tu ujuzi Et mkanisa, lorsque tu pars loin de l'église, na ukitoka nje ya kanisa tu deviens une autre personne. unakuya mtu mwingine. Je voudrais te dire ceci. Napenda kukueleza hivi, Les consommateurs de notre foi, ule anayepatia muimani yetu c'est seul Jésus-Christ. ni Kristo peke yake. Le consommateur de notre foi, Anayepatia muimani yetu c'est Jésus-Christ. ni Kristo Yesu. Ça signifie ceci. Inamaanisha hivi, Même si tu peux aller quelque part où nous ne te voyons pas, hata kama unaweza kwenda fasi ile sisi c'est hatutakuona, lui seul qui voit. peke yake kuna C'est lui seul qui connaît. peke yake Il anajua, est celui qui voit et qui sonde nos reins. ni ule anaona na kuchunguza hata Donc ça ndani ne yetu. vaut pas la peine de faire quelque chose pour que les gens te voient.
voient. Maana yake aina ya mzuri kufanya kitu mpaka watu Parce wakuone. que c'est lui qui consomme notre foi. Kwa sababu yule anakupatia muimani Il yetu. nous voit même dans les lieux les plus secrets. Eko natuona hata fasi yenye kufuchama kabisa. Donc ça ne vaut pas la peine de changer de vie lorsque tu voyages. Aina ya maana kubadilisha maisha wakati Tu unasafiri. te dis que ici où je suis, personne ne me voit. Na unasema huku hakuna mtu ananiona. Oui, on ne te voit pas. Ndio hatukuone. Mais lui seul, il te voit. Lakini peke yake tu anakuona. Lui qui a créé les cieux et la terre, il te voit. Yeye aliumba mbingu na dunia Donc anakuona. même si tu peux te cacher devant nous, Hata kama unaweza kujificha mbele mais yetu. lui, il est en train de te voir. Lakini yeye kuna kuona. Bien aimé, quelles que soient les circonstances, Mpenda ingawa wakati. soyons prêts à annoncer Jésus partout où nous pouvons être. Ya kumhubiri Yesu fasi. Parce que cet apôtre, quels que soient les défis, Kwa sababu mtume ingawa maneno il n'avait pas honte d'annoncer l'évangile. asikushikwe na aya ya kuhubiri habari Il njema. a souffert pour l'évangile. Aliteswa juu ya injili. Il est parti partout. Alienda fasi yote. Et nous avons dit ceci. Na tulisema hivi. Si Paul avait ce courage-là d'annoncer l'évangile, Kama Paulo alikuwa na ile ujuzi ya kwenda kuhubiri habari c'est njema. parce qu'il a compris Maana yake alielewa que ceux qui ne comprenaient pas, ya kwamba wala wa kwanza kuelewa pour eux c'était une folie. kwao ilikuwa ni mazimu. C'était une folie. Ilikuwa ni mazimu. Comme lui-même est en train de le dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Kama vile peke yake unasema wa Korinto wa kwanza sura 1 mstari wa 19. Lorsqu'il parle de la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent. Wakati kuna ubiri juu ya mahubiri ya msalaba na kuwa ni upumbavu kwa wenye kupotea. Mais pour nous qui croyons, Lakini kwa sisi tunayoamini c'est une puissance. ni uwezo. C'est une puissance dans ce sens que, Ni uwezo kwa sababu partant de la mort de Jésus, kupitia kifo cha Kristo nous sommes partis de ténèbres vers la lumière. tunatoka kugiza na tunaingia munuru. Partant de la mort de Jésus, Kupitia kifo cha Yesu nous sommes partis de la malédiction à la bénédiction. tunatoka kuole tunaingia kuheri. Partant de la mort de Jésus, Kupitia kifo cha Yesu nous sommes partis de différentes choses mauvaises vers des bonnes choses. tunatoka kwa vitu vibaya vya mingi na kuingia kwa vitu vizuri vya mingi. Et ça, il n'y a que quelqu'un qui est éclairé qui peut comprendre cela. Yaani mpaka mtu anafunuliwa anaweza Et kuelewa. lorsque tu comprends cela, Na wakati unaelewa ile tu vas accorder du crédit à ton salut. utaweka bei sana kwa wokovu yako. Donc tu vas accorder beaucoup d'importance et de valeur à ton salut. Utaheshimia sana wokovu yako. Parce que c'est ça qui fait que ta vie soit transformée aujourd'hui. Kwa sababu ni ile inafanya maisha yako ibadilishwe leo. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Amen. Je disais qu'on avait un petit sous-thème pour aujourd'hui. Nilisema shina kidogo ya leo. Ne vous en faites pas, je vais rester dans le temps. Mshizuru mshiangaike nitabakia muda. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 31. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Kuamini ndani ya Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement là-bas? Matendo ya Mitume 16 na 31. Wakamwambia, amini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokolewa pamoja na nyumba yako. Amen. Acte chapitre 16, le 31e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. 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 J'étais en train de dire que toute cette semaine, Ilianza kusema juma yote hii c'est une semaine dédiée à l'évangile communautaire. ni juma ni siku kama juma inatolewa kwa injili ya kifungo cha moja. J'étais en train de dire, c'est une mission pour chaque chrétien d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Ni kazi kwa kila Mkristo kwenda kufanya mataifa kuwa kama manabii Manafunzi. ama wanafunzi. C'est ainsi que la communauté, Jo kwa sababu kikundi cha ufungo ya moja qui accorde beaucoup d'importance à l'évangélisation, inaleta bei kubwa kwa injili, a organisé une semaine comme ça pour parler de l'évangile. ilitengeneza juma kaema hii njoo ya kusemezea kuhusu injili. Et le verset que nous avons fait lire, Na shairi tunasomesha il s'agit de l'histoire de l'apôtre Paul, historia ya mtume Paulo. toujours en train d'annoncer l'évangile. Paka mkubiri habari njema. Il a voyagé, il a fait de missions et des missions pour l'évangile.
alisafiri mkazi mkutumwa na kutumwa juu ya kuhubiri habari. Il a implanté beaucoup d'églises. Aliweka makanisa nyingi. Et il a beaucoup enseigné. Na alifundisha kabisa. C'est pourquoi j'étais en train de dire c'est quelqu'un qui n'a pas vécu avec Christ. Jo kwa sababu nilisema ni mtu ashikuishi pamoja na Kristo. Mais il a joui d'une grâce particulière. Lakini aliishi neema ya upekee. Parce que ce que l'apôtre Paul a fait. Kwa sababu ile mtume Paulo alifanya. Beaucoup de ceux qui étaient à côté de Jésus n'ont pas fait ça. Wengi kati ya wale walikuwa pembeni na Kristo Yesu hawakuifanya. Donc il a joui d'une grâce particulière. Aliishi neema ya upekee. Et le verset qu'on nous a lu, na mstari wanatusomea, c'est une longue histoire. Ni historia mrefu. Si vous voulez bien la comprendre, ukipenda kuielewa, vous pouvez commencer à partir du 11e verset. Unaweza kwanza pa 11. Vous arrivez jusqu'à la fin. Na ufike paka mwisho. Il s'agit là de l'apôtre Paul et Silas. Ni mtume Paulo na Sila. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. C'était lors d'un voyage missionnaire. Ilikuwa wakati ya usafiri ya utumwa. Pendant qu'ils étaient en train de voyager, na wakati walianza kusafiri, ils vont arriver dans une ville appelée Troa. Banafika pa mji naita Troa. Et lorsqu'ils sont arrivés à Troa, na walifika pa Troa, pour Paul, il voulait rester là-bas. Paulo yeye alipenda keti pale. Ils ont passé nuit là à Troa. Balilala pale usiku mmoja. Mais la Bible déclare ceci. Na Biblia inashuhudia hivi. Pendant qu'ils étaient endormis, wakati walikuwa wameshalala, Paul va avoir une vision. Paulo akaona onyo. Et dans cette vision, na katika ile maonyo, il a vu quelqu'un qui était en train de les appeler du côté de la Macédoine. Aliona mtu akona waita ngambo ya Makedonia. Et il était en train de les appeler là-bas. Na iko na waita ngambo ya Makedonia. Le matin quand ils se sont réveillés, na asubuhi wakati walipoamka, ils vont comprendre que Dieu voulait qu'ils aillent de l'autre côté annoncer l'évangile. Walielewa kusema Bwana Mungu anapenda bende ngambo ya Makedonia kuhubiri habari njema. C'est ainsi qu'ils vont traverser la mer pour aller à Macédoine. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, ils sont arrivés à Philippe. Et Philippe qui est l'une des villes de district de la Macédoine. Et c'est à partir de là qu'ils vont siéger pour beaucoup de temps. La Bible déclare ceci. Le jour des sabbats, siku ya sabato, Paul et Silas, Paulo na Sila, ils se rendaient en dehors de la ville pour aller prêcher. Walienda nje ya mji kusudi wapashe habari. Pourquoi est-ce qu'ils partaient en dehors de la ville? Sababu gani walienda nje ya mji? Parce que là, il y avait des gens qui étaient à côté de la rivière. Kwa sababu kule kulikuwa watu walikuwa kando ya bahari. Ils ont trouvé que c'était une occasion pour aller évangéliser de l'autre côté. Na balielewa kusema hii ni wakati ya sisi kuwahubiri habari. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, na wakati walianza kwenda kule, la Bible déclare ceci. Biblia inashuhudia hivi. Pendant qu'ils passaient, wakati walianza kupita, il y avait une dame qui ne cessait de crier derrière eux. Kulikuwa mama mmoja ashikuikana kimya, kulikuwa lalamika. Les gens que vous voyez passer, wale watu mnaona wako na ce sont des serviteurs de Dieu. Ni watumishi wa Mungu. Les dieux vivants. Mungu mzima. À chaque fois qu'ils passaient, na kila mara walianza kupita, cette dame ici était en train de crier derrière eux. Mama alianza kulalamika nyuma yao vile. Mais un jour, lakini siku mmoja, la Bible déclare ceci. Biblia inashuhudia hivi. Paul était lassé. Paulo il en avait marre. Alipitiwa na ile maneno. Parce que c'était un bruit de trop. Sababu ilikuwa ni kelele ya siku. C'est ainsi qu'il va s'arrêter. Ni kula akasimama. Et il va chasser l'esprit qui était dans le corps de cette dame-là. La Bible déclare ceci. C'était une dame qui était possédée par un esprit de python. Et cet esprit-là de python l'aidait la dame à deviner. Donc la dame était en train de deviner. Ça signifie quoi pour comprendre? Donc ce que la dame était en train de faire, c'était en d'autres termes prophétiser. Comme c'est le cas avec les balombi aujourd'hui. Alors elle était en train de crier chaque jour. Si nous suivons de près ce qu'elle était en train de dire, c'était une vérité. Mais l'apôtre Paul, qui était rempli de l'esprit de Dieu, lui qui avait un esprit de discernement, il va comprendre que ce qui parlait dans la dame, ce n'était pas un esprit de Dieu, mais c'était des démons qu'il avait déjà possédés. Ceci peut nous interpeller aujourd'hui. Nous pouvons comprendre ceci, surtout les temps que nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur,
Tout celui qui peut prophétiser. Il ne faut pas penser que c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont abandonné les églises. Et ils sont derrière les gens qui s'appellent les Balombi. Ils sont en train de les suivre partout. Alors que ces gens, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour leur propre intérêt. C'est pour leur ventre. Donc dans tout ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a même pas la place de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tout celui qui prophétise, ça ne signifie pas qu'il vient de Dieu. Quel que soit ce qu'il peut te dire, ça ne signifie pas que ça vient directement de Dieu. Et donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que il y a des gens aujourd'hui qui sont utilisés par des mauvais esprits et qui se font passer pour des prophètes. Et ils sont en train de détruire les maisons des gens comme ça. Parce que ces gens-là n'ont pas de pudeur. Ces gens-là n'ont pas de maîtrise. L'esprit qui est en eux, il pousse ces gens-là à faire n'importe quoi. Alors fais attention, toi qui abandonnes l'église pour suivre ces genres de personnes. Alors lorsque Paul et Silas, ils ont chassé l'esprit qui était dans cette dame, la Bible déclare ceci. Donc ce qu'elle était en train de faire là-bas, c'était une activité qui donnait un bénéfice à un groupe de gens. C'est ainsi que ces maîtres, les maîtres de la servante là, lorsqu'ils ont appris qu'elle a été délivrée, ils étaient dans une colère totale. Ils ont arrêté Paul et Silas. Ils les ont amenés auprès de magistrats de la ville. La Bible déclare ceci. Et là, il y a quelque chose qui me plaît vraiment. Dans le verset 16. Toujours le chapitre 16. Ces gens, ils partent accuser Paul et Silas chez les magistrats. Ils disent que ce qu'ils sont en train d'enseigner, ça ce n'est même pas notre doctrine, on ne croit pas en ça. Donc ce sont des gens qui viennent troubler la ville. Bien aimés, que Dieu nous aide vraiment. Parce que nous vivons des moments compliqués. Vous savez, les villes, les quartiers, les communes où nous vivons, à certains endroits, il y a des esprits qu'on a déjà imposés là-bas. Et ces esprits ont un contrôle sur la vie des gens sans le savoir. Regardez, Paul et Silas qui délivrent la dame. Mais ces maîtres qui disent ils sont venus troubler la ville. Ça signifie que si on entre dans le monde spirituel, c'est que les Pauls ont fait, ça a causé beaucoup de dégâts dans le monde de ténèbres. Donc ça a déstabilisé la ville. Ils ont été arrêtés. Ils ont été frappés. On les a déshabillés. Ils ont été jetés en prison. Ils sont jetés en prison pour l'évangile. Mais cela ne les a pas arrêtés. Et là en prison où ils étaient, la Bible déclare ceci. Ils n'ont pas été arrêtés ou placés en prison comme tout le monde. Parce qu'ils ont été isolés. Ils étaient dans la chambre de dedans. Parce que quand on les a arrêtés, on avait donné aux geôliers des instructions claires. Ces gens, vous devez bien les garder. Ils étaient d'abord à l'intérieur, et puis ils étaient attachés avec des chaînes. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Bien qu'ils soient là à l'intérieur dans la prison liée, mais au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier, à chanter les louanges de Dieu. Bien aimés, ces gens, ils étaient merveilleux. Parce qu'ils avaient déjà compris cette œuvre de la croix. Eux qui sont en train de souffrir pour l'évangile. Eux
Ceux qui sont en prison, liés à l'intérieur, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurnicher, la Bible déclare ceci: au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, pendant que tous les prisonniers dormaient, ils ont commencé à prier et ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare ceci: il va y avoir un grand tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, quand il est arrivé, les fondements de la prison ont commencé à bouger. Les fondements de la prison ont bougé. Et même les chaînes qui les avaient déjà liés ont commencé à relâcher Paul et Silas. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu puissant et merveilleux. Nous avons un Dieu capable de tout faire. Je voudrais te dire ceci: nous, les chrétiens, nous sommes des instruments. Et qui dit un instrument voit quelque chose que l'on peut utiliser de n'importe quelle manière. C'est seul Dieu qui nous utilise comme il veut pour sauver une âme. Dieu peut te faire passer par une souffrance terrible pour sauver une âme. Dieu peut te faire passer par une situation compliquée. Mais un chrétien mature, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, un chrétien ne se plaint pas. Un chrétien, dans toute sa marche chrétienne, il est important de chercher à savoir si je suis toujours avec Dieu. Si même dans la souffrance où je me trouve, Dieu est toujours à mes côtés. Rien ne peut m'effrayer, parce que je sais qu'il est avec moi et il va m'amener quelque part. Donc je ne peux pas me plaindre et abandonner Dieu. Donc quels que soient les moments difficiles, je vais accepter de les vivre tranquillement, parce que je sais que Dieu est à mes côtés. C'est ça que Paul et Silas ont fait dans la prison. Ils sont dans la prison, ils commencent à chanter et ils prient. Est-ce qu'il t'arrive de faire ça? Lorsque la souffrance te frappe, est-ce que tu penses encore au Seigneur? Lorsque tu passes par des moments compliqués, qu'est-ce qui te passe par la tête? Nombreux ont abandonné la foi comme ça. Ils ont abandonné la foi parce qu'ils ont été éprouvés. Bien aimé, on ne peut pas grandir comme ça dans la foi. Les épreuves viennent pour faire grandir les véritables chrétiens. Un véritable chrétien, lorsqu'il se tient devant toi, il a tout un livre de témoignages. Et lorsqu'il commence à te parler, tu sens que cet homme a une vie qui peut m'édifier. Donc je voudrais t'interpeller aujourd'hui. Quels que soient les moments difficiles que tu traverses, il y a toujours un message de Dieu là-dedans. Il y a toujours une volonté de Dieu là-dedans. Dieu veut faire quelque chose. Laisse-toi aller. Le Seigneur lui-même sait ce qu'il veut faire. L'essentiel, c'est l'avoir à nos côtés. L'essentiel, c'est l'avoir à nos côtés. Et s'il est avec nous, cela nous suffit. Là en prison, pendant qu'il y a eu ce tremblement de terre, les portes se sont ouvertes. Et les geôliers, lorsqu'il a vu cela, il voulait se donner la mort. Parce que pour lui, les prisonniers ont fui, ils sont partis. Parce que chez les Romains, lorsque un militaire était là, on lui donne la charge de veiller sur un prisonnier. Lorsque le prisonnier fouillait, la peine tombait sur les geôliers. Ça signifie qu'on allait tuer les geôliers. C'est ainsi qu'il a eu peur qu'on puisse les tuer après. Il a voulu se tuer lui-même.
La Bible déclare ceci. À partir de l'intérieur, Paul va crier, ne te fais aucun mal, nous sommes là. Il va faire activement, il va courir, il va prendre une lampe, il entrevoir s'ils étaient là. Et après il va les amener dehors. Il les amène dehors. Et quand il va les amener dehors, il va leur poser une question qu'on a lue dans le chapitre 16 verset 31. Mais Seigneur, que faire pour que je sois sauvé? Que je fasse quoi pour que je sois sauvé? Et la réponse, c'est ça qui me plaît. L'apôtre Paul est en train de lui dire, il n'y a pas de cérémonie à faire. Ce qui t'est demandé, c'est de croire en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Une petite réponse, mais qui renferme tout. Et c'est même ça la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Bien aimé, ça signifie quoi? Croire en Jésus. Croire en Jésus signifie ceci: prendre notre vie, la mettre en Jésus, enlever tous nos désirs. Donc dépendre de Jésus. Nous prenons notre vie, nous la mettons en Jésus. Et nous restons sous la conduite de Jésus. Donc quelqu'un qui a déjà cru en Jésus, c'est quelqu'un qui ne peut plus faire quelque chose par lui-même. Parce qu'il dit crois en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il est notre Sauveur parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Il s'est chargé de nos péchés pour nous. Il nous a rendus libres aujourd'hui. La Bible déclare que nous étions loin de la face de Dieu. C'est par la mort de Jésus qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est partant de l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux applaudir pour l'œuvre que Jésus a fait sur la croix de Golgotha? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Bien aimé, il n'était pas facile pour toi de te libérer. Mais Jésus est mort. Il a payé de sa vie. Son sang a coulé. Et aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Il est notre sauveur. Jésus veut être aussi notre Seigneur. Bien aimé, un Seigneur, c'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui contrôle. C'est quelqu'un qui veille sur des gens. Et maintenant aujourd'hui, avant de finir, la question que je te pose: qui est le Seigneur de ta vie? Qui est en train de contrôler ta vie? Est-ce que toi, pendant que tu vis, tu fais la volonté de Dieu? Dépendre de Dieu, c'est ceci. Donc pour nous, tels que nous sommes là, nous n'avons plus de priorité. Même si j'ai un programme, mon programme à moi, mais lorsqu'il y a une œuvre de Dieu qui se pointe, tous mes programmes tombent d'abord par terre. Parce que mon Seigneur me recommande de faire telle chose. Mais est-ce que c'est ça que tu fais toi aussi? Lorsqu'on t'attend ici pour la répétition, c'est le marché d'abord qui t'intéresse. Lorsqu'on t'attend ici pour venir prêcher, tu es là en train de circuler à gauche, à droite. Bien aimé, aujourd'hui, je veux que Jésus soit le seul qui contrôle ta vie. L'avantage d'avoir Jésus qui contrôle notre vie, ça signifie qu'il n'y aura plus quelqu'un d'autre qui peut venir nous imposer des choses. Donc il n'y a que Jésus qui va nous contrôler. Donc nous ne pouvons plus subir les sorts des gens. Ça signifie ceci en d'autres termes: ma vie et même toute ma vie, elle ne sera que pour Christ. Donc vivre pour moi,
ne sera que pour la volonté de Dieu. Parce que toute ma vie est en Christ. Ça signifie ceci. Même si un sorcier est en train de me chercher, comme ma vie est en Christ, comme moi je dépends de Christ, donc pour me toucher, il faut d'abord toucher Christ. Parce que moi je serai caché en Christ. Qui est celui-là qui peut toucher Christ et te toucher? Qui peut chercher à te faire tomber? Si tu es en Christ, toute arme qui sera forgée contre toi, ça sera nul et sans effet au nom de Jésus. Parce que toi, tel que tu es là, tu as un autre Seigneur qui contrôle ta vie. Toi, tu ne dépends pas des gens. Tu ne dépends pas des gens. Tu dépends de Christ. Bien-aimé, viens mener une vie de liberté. Viens mener une vie de liberté. Peut-être que tu es dans les fétiches. Peut-être que tu es dans la magie. Peut-être que tu es dans des loges mystiques. Ce matin, je t'annonce qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Donc quitte de cette mauvaise vie. Parce que Jésus t'appelle ce matin. Il veut que tu puisses lui revenir. Il veut être le maître de ta vie. C'est pourquoi tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Qui est le Seigneur de ta vie? Qui est le Seigneur de ta vie? Dieu veut avoir un contrôle plein sur ta vie. Donc il veut que pour tout ce que tu feras, que ça soit seulement avec sa volonté. Donc il ne veut pas que tu puisses avoir tes volontés à toi. Donc place la volonté de Dieu avant. Tu verras que ta vie va changer. Peut-être que tu ne connaissais pas ce secret. Tu étais en train de t'appeler chrétien. Tu étais en train de t'appeler enfant de Dieu. Tu te disais que tu avais déjà cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu l'avais dit seulement avec ta bouche. Mais ta vie en réalité, elle n'était pas celle qui dépendait de Christ. Si tu ne dépends pas de lui, pourquoi tu veux qu'il vienne t'aider? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il vienne t'assister? Mais tu ne dépends pas de lui. Je t'appelle ce matin. Je veux que tu changes ta manière de faire. Je veux que tu changes ta manière de vivre. Sois quelqu'un qui annonce l'évangile partout. Sois quelqu'un qui prêche Christ partout. Que ta manière de vivre puisse annoncer Christ. Dans tout ce que tu es en train de faire, sois une consolation pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Je dis sois une consolation pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Lorsque les gens te regardent et ils te voient, qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Mais par contre, ce n'est pas ce que nous vivons. Là que toi tu es en train de vivre, au lieu que ta vie puisse rendre gloire à Dieu, mais par contre les gens insultent le nom de Jésus à cause de ton comportement. Ce matin c'est un appel. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre cela. On va fermer les yeux.